plus de 10 millions de vies emportées, plus de 7 millions de personnes déplacées. Et cela continue. Des chiffres, des vies humaines, des espoirs, des femmes, des enfants, mais surtout des Congolaises et Congolais, tués, violentés, massacrés, hier et aujourd'hui, au motif d'intérêts économiques et politiques, de positionnement hégémonique des pays et puissances du mal. Aujourd'hui encore, ces agents de chaos, instigateurs de violence et entrepreneurs de conflits nous imposent le plus grand génocide sanitaire et humanitaire que le monde ait jamais connu, entravant la mise en œuvre effective des politiques et stratégies nationales en matière de santé publique, provoquant des mouvements de population, véhiculant et facilitant la propagation des maladies et des épidémies, et cela en violation de tous les accords et traités fondateurs du droit international, notamment le règlement sanitaire international. Face à cette situation, interpellant l'ensemble de l'humanité, les choix et les décisions que nous prenons aujourd'hui seront examinés et évalués par les générations futures. Des dizaines de millions de morts, des millions de déplacés, des chiffres connus et répétés, une guerre économique inavouée, des chiffres et des faits vérifiés et certifiés. Mais derrière ces chiffres se cachent des vies, celles de femmes, d'hommes et d'enfants. Derrière ces chiffres se cachent des familles émiettées, ravagées, sacrifiées. 10 millions de morts, 7 millions de déplacés, des centaines de femmes violées chaque jour. Des chiffres, mais surtout des vies humaines. La comptabilité doit laisser la place aux actions, à la solidarité et à la mobilisation générale. Celle des Congolaises et des Congolais, celle de la communauté africaine, celle de la communauté internationale et celle de toute l'humanité. Car oui, nous voulons des actes, nous voulons des sanctions, mais bien plus que cela, nous voulons surtout et avant tout la paix. La paix pour que plus jamais aucune vie ne soit ôtée, pour que plus jamais une famille ne soit massacrée, et pour que plus jamais le viol de nos femmes et nos filles ne soit utilisé comme arme au service des intérêts économiques des puissances du mal. La paix pour qu'enfin notre pays continue son développement. Le temps des pleurs est révolu. Comptons, luttons, mais surtout, agissons aujourd'hui.